Bonjour et bienvenue dans ce dernier jour de challenge. Et donc aujourd'hui, on va finir notre lecture de la Bhagavad Gita. Et si vous avez ressenti un espèce de soufflet qui tombe après cette grande révélation, ce moment un peu incroyable et hors du temps qu'on a vécu hier, eh bien, sachez que c'est normal. Je ne suis pas la seule à ressentir ci et on n'est pas les seuls à ressentir justement ces sensations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites justement de cette dernière partie. On l'a traité de douche froide, anticlimax, enfin bref, et plein de choses. Mais bon, ça fait partie du texte, donc on va l'aborder. Et sur cette partie, il faut, si vous êtes familier par exemple avec l'école du Samkhya, donc cette école qui décrit justement les différents niveaux de réalité, si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. On peut, bien sûr, évidemment, je vous dirai à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que tout ça, ça devienne beaucoup plus clair et qu'on puisse aller ensemble plus loin dans l'analyse. Mais en tout cas, dans l'école du Samkhya, on nous explique que la nature, ce qui fait partie du monde manifesté, de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, tout ce qui est tangible et qu'on peut tout simplement vivre, c'est notre monde. La nature a trois qualités. Ces qualités, c'est un petit peu comme les peintures de base, les couleurs de base qui peignent le monde. Et chaque chose qui existe dans ce monde, nous par exemple, ce qu'on touche, ce qu'on mange, voilà, la terre dans laquelle on vit, tout est une combinaison de trois qualités. Sattva, Rajas, Tamas. Si vous êtes familier avec les principes d'Ayurveda, peut-être que ça vous parle, notamment certains aliments, enfin les aliments ont justement ces propriétés. Il y a des aliments qui sont sattviques par nature, rajasiques, tamasiques. Et dans tous les cas, vous verrez que c'est assez intéressant parce que la dernière partie de la Bhagavad Gita va expliquer justement les enseignements qu'on a déjà vus, mais à travers justement les gunas de la nature, les qualités de la nature. Et donc, on nous explique que dans le chant, par exemple 18, shloka 33, je commence à partir de là, je vous en lirai plusieurs, on nous explique que sattva est tout ce qui fait appel à l'harmonie. La volonté, qui au moyen d'une ascèse infaillible soutient les activités de l'esprit, des souffles vitaux et des sens, cette volonté, au fils de Prita, Arjuna, est de la nature de sattva. Ensuite, on a Rajas, celle, ô Arjuna, par laquelle on poursuit bien, richesse et plaisir, par attachement et désir des fruits, relève de Rajas, au fils de Prita. Donc, Rajas, deuxième qualité, tout ce qui va faire appel, qui nous pousse vers le désir, peut-être vers le dynamisme. Je sais qu'en Ayurveda, il n'y a pas forcément toujours de connotations négatives. Là, ce n'est pas forcément la qualité qu'on a envie de cultiver. Et par opposition à Rajas, on a Tamas, la volonté ignorante qui ne permet pas de se libérer de la somnolence, de la crainte, de la tristesse, de l'abattement, de l'énivrement. Cette volonté, au fils de Prita, participe de Tamas. Donc voilà les qualités de la nature qui vont servir à Krishna pour finaliser son argumentaire. Et à la fin, vous vous rendrez compte que Arjuna décide de se battre, il décide d'aller dans le champ de bataille et de commencer donc aux côtés de ce frère commencer donc le combat. Et je vous spoil pas la fin du Mahabharata si vous êtes en train de l'écouter ou si vous avez envie de lire justement cette version, cette grande histoire, les différentes versions qui peuvent exister de cette grande histoire. Et sachez que il y a énormément de choses à dire. À la fin, moi, je vous poserai la question, est-ce que vous êtes convaincu? Si vous étiez à la place d'Arjuna, est-ce que vous serez convaincu du fait qu'il faut avancer, agir, se battre? Et vous verrez qu'on peut dire plein de choses sur la Bhagavad Gita. On peut déjà aller beaucoup plus loin dans les notions qu'on a vues, comme le Dharma, l'Atman, le Brahma, la dévotion, Bhakti, ce que ça peut vouloir dire. Mais il y a aussi les différents commentaires et les différentes interprétations qui peuvent exister parce que, il faut le savoir, c'est un texte qui ne fait pas partie de notre époque, qui a été écrit il y a très longtemps. Donc, d'avoir une meilleure connaissance peut-être du contexte historique et même de tout ce qui a été dit depuis, parce que beaucoup de personnes se sont intéressées à la Bhagavad Gita et ce n'est pas une surprise, c'est un texte sur lequel on peut dire plein de choses, mais c'est aussi un texte qui, à mes yeux, se prête énormément pour le pratiquer sur le tapis. Alors, si vous voulez aller plus loin, et c'est là où je vous invite vraiment avec grand plaisir, si vous voulez aller plus loin dans l'analyse, dans la lecture, si vous voulez comprendre mieux le contexte historique, ce qui vient avant la Bhagavad Gita, ce qui vient après la Bhagavad Gita, et
et être avec moi pour parler de ces thèmes passionnants, vous pourrez me suivre, faire partie des différents groupes que j'ai mis en place en fonction de là où vous êtes dans votre pratique de yoga et vos connaissances aussi autour de l'histoire et des philosophies du yoga. Vous pourrez faire partie de ce que j'appelle le groupe des curieux, les personnes qui commencent et qui souhaitent approfondir leurs connaissances tout en restant dans le tangible et pratiquer sur le tapis ces différents concepts et voir ce que ces concepts nous apportent dans notre vie quotidienne. Mais aussi, je vous invite, si vous êtes passionné de ces thèmes comme moi, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un stade où vous voulez non seulement aller plus loin dans l'analyse, mais aussi vous former avec moi, eh bien, sachez que c'est possible. J'ai une formation qui est certifiante YASEP, donc Yoga Alliance, et qui est destinée vraiment à vous donner des outils pour aller plus loin, même pour vous approprier l'histoire et les philosophies du yoga. Donc on parlera de plein de choses passionnantes, le Samkhya aussi par exemple, pour parler de cette dernière partie qu'on a vue aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous recevrez un mail de ma part dès demain avec toutes les informations, avec effectivement aussi évidemment, un geste de remerciement pour m'avoir accompagné pendant cette semaine. Et en tout cas, j'espère que je vous ai donné l'envie de lire la Bhagavad Gita peut-être autrement et que je vous ai transmis mon amour pour ce texte qui m'a accompagné dans ma vie pendant longtemps. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous.